Salut à tous! Aujourd'hui, bien excité de vous présenter mon nouveau projet. Comme vous pouvez voir, l'hiver c'est enfin terminé et on n'a pas eu de printemps au Québec. On peut voir que ça a passé directement à l'été. Donc pour ça, on s'en plaindra pas. Donc on va enfin pouvoir recommencer à faire de la fonderie et des projets à l'extérieur. Donc thumbs up! Enfin l'été! Donc le projet d'aujourd'hui, c'est un projet que j'avais en tête depuis un certain temps, mais je n'avais pas encore construit l'outil. Donc aujourd'hui, on va construire l'outil pour permettre ce projet-là. Donc le projet d'aujourd'hui, c'est de me faire une nouvelle boîte en bois pour mes moules de sable. Mais celle-ci, je vais la faire très très grande. Comme on dit, c'est pas la grosseur qui compte, mais... Donc le but de la nouvelle boîte, ça va être d'être assez grosse et de pouvoir couler verticalement. Ce qui va être vraiment très excitant. En fait, le but, c'est de faire de longues épées en bronze. Donc, soit glaive, un peu style romain. Et aussi un projet de copèche. Donc, ça va être assez intéressant à faire. Pour ce faire, ça prend une boîte vraiment très grande. On s'entend, ben, surtout longue en fait. Donc, la boîte que je vais faire va être de 90 cm par 30 cm. Et la hauteur, je suis pas encore certain, mais en fait, je ne veux pas la faire très épaisse pour éviter d'avoir à utiliser une quantité phénoménale de sable et que la boîte pèse 1 tonne. Donc voilà, allons-y. Bien excité de vous présenter ça. Donc pour le projet d'aujourd'hui, nous avons récupéré du bois. Nous allons avoir besoin de vis, un marqueur évidemment pour marquer nos mesures, ainsi que d'instruments pour mesurer, percer et couper. Et d'un café pour se réveiller. Encore une fois, moi je me sers pas de ça, ces outils rotatifs là pour couper le bois. J'utilise mes pouvoirs de ninja. Donc on va venir mesurer notre planche à 90 cm à partir de notre ligne. Et on va venir marquer et par la suite couper. On fait ça pour nos deux morceaux. Donc ensuite, pour nos deux côtés de 30 cm, ici on a une planche qui mesure un peu plus de 60 cm. Donc on va venir le couper à 30 cm. Et on va aussi le marquer à 60, évidemment, pour pouvoir le couper. Donc maintenant, c'est le temps de couper les morceaux. Donc on active nos pouvoirs de ninja. Et pour notre petit morceau maintenant. Bon, une fois nos 4 morceaux découpés, on va venir faire des trous à l'aide d'une perceuse pour pouvoir mettre les vis. On va en mettre 4 par côté. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite on va scier au milieu pour avoir un fit quasi parfait. Juste pour vous montrer avant qu'on perce les trous et qu'on mette les vis, comment est-ce qu'à la boîte, ça va être un monstre. Elle ne rentre même pas sur ma table. Donc je vais prendre une de nos longues planches de bois et nous allons venir faire 4 petits points où nous allons vouloir faire les trous. En fait 4 petits points puis on va éviter d'être trop près du milieu. On va y aller à peu près. Donc on va venir marquer nos 2 longues planches et ensuite on va venir mettre la petite planche en dessous et on va la percer directement. Donc on vient aligner nos 2 morceaux et ensuite on va les percer et mettre les vis. Donc on peut venir introduire nos 4 vis dans les 4 trous que nous avons fait. Donc on va venir visser nos 4 vis.
Donc maintenant, on va venir percer les trous et mettre les vis dans tous les morceaux. Donc, les 4 morceaux. Donc, les petits points. Donc, voici la boîte. Puisqu'on a vissé de cette manière-là la boîte, ben en fait, à 90 cm, il est un petit peu plus petit. Ça ne changera rien, on n'avait pas de projet qui se rendait de toute façon à cette mesure-là. Donc, c'est parfait. Mais là, vous allez me dire, Fred, tu as juste fait une moitié de ta boîte. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Je vais vous montrer ça. Donc, pourquoi on a mis 4 vis et rien au milieu? En fait, c'est qu'on va venir le découper à l'aide de la scie. Et en fait, on va avoir un moule, une boîte, presque parfaite, de cette manière-là. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Donc, on va trouver la moitié de notre largeur de notre boîte. Dans mon cas, 2 pouces puisque c'est 4 pouces de large. Et faire une marque à 2 pouces. On fait la même chose de l'autre côté et on va tracer la ligne avec le galon à mesurer. On va venir, avant de couper, juste mettre des X de ce côté-ci et de ce côté-ci pour qu'on sache quel côté va avec quel côté. Donc, on va essayer de couper notre boîte en deux, côté par côté. Donc, voici les deux moitiés de boîte terminées. En fait, il va seulement nous rester à faire un trou en haut pour pouvoir faire la coulée vers celui-ci. Il va manquer les location pins, c'est-à-dire les tiges pour localiser la boîte. Donc, quand on ferme la boîte, pour pouvoir vraiment mettre les deux morceaux un par-dessus l'autre et qu'ils ne bougent pas. J'ai une bonne idée de les imprimer en 3D, donc je vais faire ça et je vais les poser. Je trouvais ça plus simple de designer une petite forme simple sur mon imprimante 3D et de l'imprimer. On va voir le résultat. Je suis sûr que ça va bien marcher et que ça va être super beau. Ici, on peut voir que j'ai utilisé Tinkercad, un logiciel gratuit en ligne que j'utilise vraiment souvent pour tout ce qui n'est pas super technique, juste un peu de design rapide. C'est ce que j'utilise et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment super simple d'utilisation, donc c'est pour ça que je l'adore. Ici, on peut voir les 3 morceaux. On peut voir que la pin s'introduit dans le trou. Et on peut maintenant faire un mouvement de va-et-vient. On peut voir la simulation. Donc, le bout mâle rentre dans la partie femelle. Et comme ça nous aide à centrer notre boîte. Ensuite, j'ai slicé mes pièces sur Cura. Et ensuite, je les ai fait imprimer avec mon imprimante N23. Donc, voici toutes les pièces imprimées en 3D. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage final. Nous avons notre boîte, notre perceuse, donc on va faire les trous pour pouvoir assembler le tout. Nous allons utiliser des clamps, des écarteurs à cliquet, des serres, pour venir maintenir nos deux boîtes pendant que nous allons les percer. Travailler avec ceux-ci. Je viens donc d'installer mes 2 clamps pour être sûr d'être bien alignés. Et on va venir mettre nos morceaux sur le côté. Donc on va mettre les pins un peu décentrés. On va en mettre une vers le bas, une autre aussi vers le bas de ce côté-ci. Et on va en mettre une sur le haut. Le bas, on n'en mettra pas puisque celle-ci va nous encombrer. Alors qu'on va mettre la boîte debout pour faire la coulée. Donc, un modèle avec un trou en entier et un modèle avec un trou pas percé au complet qui va pouvoir accueillir
la pine et pouvoir pénétrer le trou pour avoir vraiment un bon fit. Par la suite, on va venir prendre notre perceuse, on va venir percer un premier trou. On va faire celui d'en bas en premier, puisque ça va être plus facile par la suite. En fait, on veut le mettre au milieu, mais le plus près possible de la ligne. On s'assure de mettre assez proche, mais un peu loin quand même. Donc, pas coller. On va juste venir faire autrement. Donc, on va venir faire le tout debout. Ça va être un peu plus facile pour moi. Donc, on n'oublie pas, si on décide de mettre la partie avec un trou pas complètement en bas, que j'appelle en bas parce qu'il va avoir un sens à la fin, eh bien, on les met toujours en bas. Donc, on fait un premier trou. Ensuite, on va venir mettre la vis dans ce trou-ci. Donc ensuite, on va percer notre autre trou. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est mettre notre pin pour le localiser, l'insérer, et venir mettre notre autre bout pour bien aligner le tout. Donc, on va percer les trous, on va mettre nos vis. Donc, une chose qu'on n'avait pas faite sur notre boîte encore, c'était de trouver le milieu du haut pour pouvoir faire le trou quand on va couler. Donc ça ici, ça va ressembler à ça. Donc ça, on va le couper éventuellement, pas maintenant. Donc ensuite, pour nos pins de localisation, encore une fois, on va faire comme tantôt. Donc on va faire la même chose pour les deux autres pins de localisation. Donc je vais vous éviter ça et passer directement au résultat final. Bon, les trois pins de localisation sont installés, ici, ici et ici. Donc on va faire un test pour voir si c'est facilement enlevable et remettable. Donc à date, pour s'enlever, ça a bien été. Je vais remettre les pins. Parce qu'en fait, le but, c'est de les enlever et de les remettre à chaque fois. Donc si on arrive, c'est d'aligner nos morceaux. Comme yeah. Ok, oui. Et voilà. Tout aligné, tout est bien serré. Il n'y a pas rien qui bouge. Je pense qu'on a fait du très bon travail. Lorsque nous allons mettre évidemment notre boîte à la verticale, on va s'assurer de le couvrir de bois ici et de l'autre côté pour s'assurer que le tout est bien serré et qu'on ne fermera pas. On va aussi s'assurer de mettre des clamps lorsqu'on fait la coulée parce que le moule va avoir tendance à s'ouvrir, la pression du métal fondu à l'intérieur. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo et j'espère que tu es aussi excité que moi pour les prochains projets qui s'en viennent avec cette nouvelle boîte. Donc comme je vous ai dit plus tôt, copèche, une glaive en bronze, donc vraiment beaucoup de plaisir et de nouvelles choses sur la chaîne de l'Atelier L'Heureux. Bye!